Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Et pour l'action du jour, on va commencer par le coin des fondamentaux. J'ai pas fait de diapositive parce qu'il ne s'est rien passé aujourd'hui. Bon, effectivement, on sait depuis hier soir que c'est finalement le non à l'indépendance de l'Écosse qui l'a emporté. Donc nos amis écossais restent dans l'Union, au Royaume-Uni. Ça a rassuré les marchés, mais on a voulu se faire un petit peu peur aujourd'hui, notamment lorsqu'on a appris qu'il y avait eu des frappes françaises contre l'État islamique, et aussi parce qu'on recommence maintenant à s'inquiéter d'une possible dégradation de la note de la dette souveraine française par Moody's. Enfin bon, ça c'est du réchauffé, hein, ils le savaient depuis hier, mais bon, il fallait trouver un moyen de consolider un petit peu. C'est une séance très technique à laquelle on a eu droit. Alors regardez, bon, j'avais fait le scénario pour le court terme qu'on irait plus haut qu'hier, enfin aujourd'hui au moment où je faisais la vidéo hier. Donc effectivement, on est allé chercher la base ici, hein, de cette zone de résistance. Regardez, hein, c'est cette même zone de résistance qui s'est imposée depuis le 25 juin qu'on a essayé de fracturer, de transpercer ici, et là, rebelote. Hein. Aujourd'hui, cette zone de résistance a fait des siennes et on a eu juste le temps de décrocher le SAR qui bascule positif, qui bascule vert. Et puis après, ben, on a reflué, et finalement on est revenu prendre appui sur la base, hein, de la fourchette d'Andrews bleu ici. Ça a été notre pullback, donc j'ai envie de dire que c'est une séance qui était très technique, mais c'est pas une séance pour rien non plus parce qu'elle permet de acter quand même des choses importantes. 1. Cette zone de résistance est toujours active. 2. Le SAR a basculé vert. Alors vous le savez, le SAR, quand ça change de couleur, généralement c'est pas pour rien. On ne fait quasiment jamais, je me souviens quasiment pas de cas sur le cas qu'on a décroché le SAR sans derrière faire un plus haut ou un plus bas selon que l'on l'ait cassé à la hausse ou à la baisse. Alors regardez, là c'était rouge, on l'a cassé à la hausse, c'est devenu vert. La dernière fois que ça s'est passé c'était ici. Regardez la hausse que l'on a eue par la suite. Alors il est vrai que le SAR avait déjà été cassé à la baisse ici. Les petits points verts sont devenus rouges. Alors on n'est pas allé beaucoup plus bas puisqu'on l'a cassé sur les 4427 et au plus bas on est allé chercher les 4390, mais on est quand même baissé. Ce qui me fait penser donc que, et c'est mon scénario de court terme, alors attention, je ne dis pas pour lundi parce que là il y a le week-end qui va se passer, on ne sait jamais ce qui se passe pendant les week-ends, mais je pense, et c'est les statistiques, les probabilités qui me guident, qu'on ira plus haut qu'aujourd'hui. Alors peut-être qu'on va digérer encore une séance, j'en sais rien, mais à mon avis, on va aller plus haut que la séance d'aujourd'hui, donc plus haut que les 4492. Au-delà, les indicateurs techniques, eh bien, sont, on va dire, plutôt encourageants. Regardez le stochastique ici. Il vient de casser son signal à la hausse. Alors ça, c'est une bonne chose. Ça ne suffit pas en tant que tel à provoquer une hausse, mais c'est quand même généralement le cas. Le MACD, là, bon, il est toujours sous son signal, pas grand chose de neuf. On a déjà signalé le cas du momentum, hein, c'est ce qui m'a valu justement de faire le pari d'un plus haut aujourd'hui par rapport à hier. Il a cassé l'oblique, je ne vais pas en reparler, et il est positif. Hein. Nous avons également le RSI qui continue sur sa lancée, qui a croisé son signal, mais enfin, ça j'en ai déjà parlé hier. La nouvelle du jour, c'est les volumes, regardez ça. On voit bien que malgré la baisse à laquelle on a assisté aujourd'hui, il y avait véritablement beaucoup de traders qui attendaient les news, les fondamentaux, notamment au niveau de l'Écosse, pour revenir sur les marchés. Regardez comme les volumes ont explosé. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est à suivre de près. Donc voilà, bilan du jour, bon, on va dire 0,08% vers une stagnation. On est allé plus haut et juste assez pour nourrir des espoirs suite à la cassure du SAR. Voilà. Place maintenant à l'action du jour. Je vous rappelle par ailleurs, avant que j'oublie, que les vidéos hebdomadaires du CAC sont regroupées maintenant avec la revue hebdomadaire de marché du week-end. Et je vais mettre en ligne ce week-end le lien d'inscription pour s'inscrire au prochain webinaire
qui aura lieu mercredi qui vient. Vous pouvez déjà réserver votre soirée, ce sera mercredi comme d'habitude, à 21 h comme d'habitude et pour 45 minutes. Voilà, à tout de suite pour l'action du jour. On enchaîne avec l'analyse de Metabolic Explorer qui m'a été demandée de très nombreuses fois et il est vrai que l'évolution actuelle est vraiment déconcertante, mais l'analyse technique peut nous aider à y voir un petit peu plus clair. On va commencer par les bases. Qu'est-ce que c'est qu'une tendance? Qu'est-ce que c'est qu'une tendance baissière? Qu'est-ce que c'est qu'une tendance haussière? Alors regardez bien, selon la théorie de Dow, lorsque les pics là sont descendants, comme c'est le cas ici, et que les creux sont descendants aussi, vous êtes en tendance baissière. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que maintenant, depuis, allez, on va dire 2013, eh bien, ce scénario semble s'être grippé parce que si les pics sont toujours descendants, les creux, eux, ne sont plus descendants. Ils sont ascendants. Autrement dit, nous sommes dans une période où on essaye de travailler la tendance et de la faire changer. On est en train, ni plus ni moins, que de casser la tendance baissière. La tendance baissière a été cassée, maintenant on est sans tendance, puisque nous avons des pics qui sont descendants, mais des creux qui sont ascendants, eux. Et du coup, on se retrouve à l'intérieur d'un triangle ici, qui donne pour objectif, eh bien, en cas de sortie, d'aller chercher le point le plus haut du triangle. Ça pourrait d'abord être, en cas de cassure par le haut, les 4,3 € et en cas de cassure par le bas, le point le plus bas du triangle, c'est celui-là, à savoir les 2,36 €. Mais surtout, le point le plus intéressant et statistiquement que l'on atteint souvent, c'est de prendre la hauteur de la figure, la hauteur maximale de la figure, et de reporter ça au-dessus du point de cassure. Ce qui nous donnerait pour objectif d'aller chercher, si on casse par le haut, les 5,5 €. Malheureusement, si on casse par le bas, je vous laisse deviner. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on arrivait à casser par le haut, on dépasserait donc sur notre passage les 4,2 € et dans ce cas, on se mettrait dans une configuration, vous l'aurez compris, de tendance haussière puisque nous aurions à la fois des plus bas qui montent et également des plus hauts qui montent, puisqu'on serait allé plus haut que les 4,2 €. Et ça nous remettrait dans une dynamique extrêmement haussière. Alors pour l'instant, on est condamné à faire des oscillations en gros entre 7 parties et 7 parties. Mais là, on va vraiment commencer à s'amuser. C'est lorsqu'on aura cassé le triangle. Il faut bien sûr espérer que ce soit par le haut. Et là où on peut être assez serein, c'est au niveau des indicateurs techniques. Regardez d'abord le momentum. Le momentum, il est basculé positif ici. Et il se retrouve dans une situation où il évolue sur des niveaux assez élevés. Et ça montre que la dynamique haussière se renforce. Nous avons du côté du CCI, là, le CCI vient de rentrer dans sa zone au-dessus de 100. Ça aussi, c'est un signal haussier. Et le TRIX est un indicateur assez lourd, hein, vient de croiser son signal à la hausse. La dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Regardez, hein, comme la hausse a été au rendez-vous. Et là, on vient de le faire aussi. Et surtout, j'ai envie de dire, regardez le regain d'intérêt pour la valeur cette semaine. La hausse des volumes est vraiment conséquente. Ça montre que eh bien, la hausse à laquelle on a assisté cette semaine n'est pas fortuite. Il semble effectivement qu'il y ait des intérêts acheteurs. Donc, je reprends. On est parti pour faire, à mon avis, une continuation de jambes de hausse. Tant qu'on n'a pas cassé à la hausse les 3,7 et à la baisse les 2,6, ben on va faire des oscillations dans le triangle. Si on casse par le haut, eh bien là effectivement ça pourrait être très intéressant pour les explications que j'ai données précédemment. On va basculer maintenant du côté du journalier pour les traders court terme. On termine avec l'unité de temps journalière. Alors, ce qui semble évident, c'est que nous sommes en train d'évoluer à l'intérieur de ce canal vert. Là, on a déjà fait plusieurs touchettes, hein, que ce soit en haut ou en bas. Et si on devait arriver au terme de ce mouvement de rotation, eh bien, un contact avec le haut du canal vers les 4 € n'est absolument pas à exclure. À l'inverse, en cas d'attaque baissière, on pourrait espérer un support sur les 2,7 € puisque visiblement, ce canal sert de support. Alors, il faut également comprendre que là, on est bien orienté parce qu'on est au-dessus de la Bollinger supérieure. Le problème va être au moment, s'il intervient,
où on va clôturer entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. En effet, lorsque cela se produit, généralement, on va chercher la moyenne mobile à cette séance. Application, regardez, tant qu'on était au-dessus de la Bollinger supérieure, ça se passait bien. Dès qu'on a clôturé ici, au contact, enfin à l'intérieur des Bollinger, on est allé chercher la moyenne mobile à cette séance. Ça fonctionne aussi ici, regardez. Tant qu'on était au-dessus de la Bollinger supérieure, ça va. Mais dès que l'on clôture à l'intérieur, la M7, c'est le tarif minimum. Encore un autre exemple ici. On clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Mais si on clôture à l'intérieur, boum, on va chercher la M7. Si j'en parle, c'est parce que, regardez, c'est ce qui se passe aussi actuellement, hein. On est pour l'instant au-dessus de la Bollinger supérieure. Il n'y a aucune restriction à l'idée qu'on puisse continuer à rebondir dessus, hein, plusieurs fois, pourquoi pas. Mais attention, en cas de clôture en dessous de la Bollinger supérieure, ça serait sans doute retour sur la moyenne mobile à cette séance. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc, pour faire simple, la tendance est très fortement haussière. Regardez, le SAR, c'est les petits points verts, ils sont en dessous des cours, c'est bien. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Regardez, on était en dessous des points rouges, on l'a cassé ici et derrière, on a connu une belle hausse. Là aussi, le SAR vient de passer vert, donc c'est assez encourageant. Néanmoins, j'insiste, ne pas clôturer en dessous de la Bollinger supérieure parce que là, ça risque de dépoter. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. Et si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas de demander votre e-book 100% gratuit pour les débutants. C'est directement sur mon email. À demain pour la mise à jour.